Le premier exemple de la tentation de l'orgueil de la vie se produit dans le jardin d'Éden, où Ève fut tentée par le serpent de désobéir à Dieu et de manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève aperçut que le fruit était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir la sagesse. Genèse 3:6. Elle a convoité le fruit de trois façons. Tout d'abord, il était attrayant pour son appétit. Jean fait référence à cela comme à la convoitise de la chair. Le désir de ce qui satisfait l'un des besoins physiques. Le fruit est également agréable ou délicieux à la vue, celui que nous voyons et désirons posséder. C'est la convoitise des yeux à laquelle Jean fait référence. Enfin, Ève a en quelque sorte perçu que le fruit la rendrait sage, lui donnerait une sagesse, au-delà de la sienne. Une partie du mensonge de Satan était que manger le fruit la rendrait semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3:5. Et ici réside l'essence de l'orgueil de la vie. Tout ce qui nous exalte au-dessus de notre position et offre l'illusion des qualités semblables à celles de Dieu, dans lesquelles nous nous glorifions de l'arrogance et de la sagesse mondaine. Ève voulait être comme Dieu dans sa connaissance, ne se contentant pas de vivre dans un monde parfait, sous sa grâce parfaite, et de prendre soin d'elle. Satan, de même, a tenté le Christ de subir ces trois mêmes tentations pendant ces 40 jours dans le désert. Matthieu 4:1-11. Il l'a tenté avec la convoitise de la chair, le pain pour sa faim, la convoitise des yeux, tous les royaumes du monde avec leur splendeur, et l'orgueil de la vie, le défiant de se jeter du haut du toit du temple afin de prouver qu'il était le Messie par une démonstration ostentatoire de puissance, qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu ou dans son plan pour la rédemption de l'humanité. Mais Jésus, bien qu'il ait été tenté en toutes choses comme nous, Hébreux 4:15, a résisté au diable et a utilisé la parole de Dieu pour assurer la victoire sur lui.